Eh bien bonjour tout le monde, ici Temraipan. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui, petite review, ça va vraiment être une review assez courte sur Project Cerberus sur PSP. Ce jeu est à la base sorti en 2008 sur les bornes d'arcade au Japon, avant d'être porté sur PSP le 26 août 2010. C'est bien, mais d'autant plus dommage que le jeu ne sortira jamais en dehors du Japon. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, Lost Child, le jeu visual novel qui est tiré du jeu, enfin c'est plutôt Project Cerberus qui est tiré du visual novel Lost Child, et lui aussi resté dans les terres du Japon, c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment un bon visual novel avec un bon gameplay aussi. Alors, qu'est-ce que propose ce jeu? Eh ben, comme histoire, je vais pas vous dévoiler l'histoire. Je vais plutôt le dévoiler dans la review de Lost Child. Parce que le jeu reprend la même storyline que Lost Child, c'est-à-dire une ville paisible, une ville bien calme, tout tranquille. Une petite invasion de monstres après quelques attaques recensées. Des petites rumeurs concernant des monstres, des apparitions, des attaques, enfin des morts, des disparitions, tout ça. Et un jour, on aura notre héros qui va rencontrer une fille. Je vous dis pas les noms, je vous dis pas les noms. Je préfère tout vous garder pour Lost Child. Et elle va lui confier un pouvoir bien mystérieux qui va le transformer en un genre de mecha. Le héros enfilera sa tenue en cas de situation de danger, hein, n'importe quoi. Et comme ça, il pourra se transformer en Cerberus, c'est le nom de sa transformation, pour vaincre ses ennemis. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que propose Project Cerberus? Alors vraiment déjà, je pense que cette review va être courte, hein, je vous l'ai déjà dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à proposer. Pour le mode story, c'est vraiment, on reprend en partie la storyline de Lost Child, on reprend du début jusqu'au un quart du jeu, environ, oui, voilà.
Donc c'est vraiment de l'attaque allez, des créatures jusqu'au complot qui se trame dans Lost Child, le début des révélations, tout ça. Ils se sont pas fait chier. Excusez-moi de dire ça, mais ce sera une review spéciale pour vous les gens, parce que je vais à la fois citer le scénario, vous présenter le jeu, enfin je viens de vous le faire parce que le contenu du jeu c'est pas vraiment pas ce qu'il y a de plus conséquent. Je vais vous présenter le jeu en bonne et due forme, mais je vais en même temps vous donner mon avis en même temps. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à présenter, cette vidéo va pas durer longtemps à mon avis, donc voilà. Alors, qu'est-ce que propose d'autre ce jeu à part son autre scénario? Quelques petits modes combat de joueurs, combat solo, voilà. Des options, forcément. Un petit mode galerie, bien sympa. Et 2-3 petits modes supplémentaires, mais vraiment pas dispensables. Et c'est tout pour le contenu du jeu. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Est-ce que c'est le succès de Lost Child qui aurait poussé les développeurs à sortir une suite, un spin-off à ce jeu, pour ensuite, allez, une petite victime de son succès? Ça, je ne sais pas. Au Japon, Lost Child a eu quand même de bons retours, de vrais bons retours. Là, je comprends parce que c'est vraiment un bon jeu. Ce jeu Project Cerberus, c'est sympa, mais sans plus, voilà. De ce qui est de son contenu, sa storyline, au moins c'est peut-être indispensable pour ceux qui ne connaissent pas encore Lost Child et qui ont envie de découvrir Lost Child bien plus tard en jouant à Project Cerberus. Ah, là il n'y a pas à nier, c'est sûrement sympa pour eux. Alors, qu'est-ce que propose ce jeu dans son contenu? Eh ben, je vais vous expliquer maintenant le gameplay du jeu. Alors, tout d'abord, combien de personnages propose ce jeu? Eh ben, il en propose en tout 14. C'est bien. Au début, on débute environ avec 6 ou 7 personnages. Tu dois finir le mode scénario avec environ tous les personnages de base du jeu pour débloquer les personnages du jeu. Ce jeu contient environ... allez, comment on va dire ça? 14 personnages, mais environ 12 personnages humains. Et vous pouvez ensuite contrôler des créatures du jeu. Sans compter aussi les différentes formes de Cerberus, comme Cerberus Burst, tout ça quoi. Vous pouvez aussi débloquer Fencer, Sledgehammer, Kusanagi, enfin voilà. Enfin voilà, c'est vraiment pour reprendre Lost Child, c'est fidèle, c'est très fidèle. Alors, que propose ce jeu à part son contenu de personnage? Eh ben, dans un jeu de combat, il propose des combats. Waouh! Vous vous rendez compte, les gens? Allez, soit. Eh ben, comment se déroulent les combats? Eh ben, comment vous dire ça? Eh ben, au-dessus, nous avons la barre de vie, forcément. En dessous, un peu plus en dessous, nous avons l'icône des personnages avec leur nom. Le nom de leur créature. Enfin, de leur transformation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut signifier d'autre dans l'écran du personnage? Nous avons les crédits. Bon, forcément, le jeu est tiré d'une borne d'arcade, d'un jeu d'arcade, donc forcément, c'est fidèle. Qu'est-ce qu'on remarque en dernier en dessous? Eh ben, on a une barre de charge qui se distingue en 3 niveaux. Donc forcément, comme tout mon jeu de fight se respecte, une fois une barre remplie, on peut lancer une super attaque, et une fois les 3 barres remplies, on peut lancer une attaque ultime. Ni plus, ni moins. Suivant les personnages, nous avons différents combos et différents coups spéciaux. Ça, je pense que il est inutile de le préciser. Et voilà. Non, vraiment le pire c'est que c'est un bon jeu, mais il a vraiment un contenu à la fois bon mais vraiment pauvre en soi. Alors les super attaques peuvent se compter au nombre de 2 ou 3 suivant les personnages. Donc tu multiplies ça par 14 ou
n'importe quel nombre de super attaques par rapport au personnage, parce que tu en as certains qui possèdent 2 super attaques, d'autres 4. Ah oui, c'est vraiment pas mal pour découvrir les spécificités du gameplay de chaque personnage. Ça peut vraiment être pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le jeu? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, c'est pas une review d'habitude, là, c'est dommage. J'aurais bien voulu vous faire une review plus complète, mais je ne peux pas me le permettre, les gens. Ce jeu n'a pas beaucoup de choses à présenter. C'est dommage, c'est dommage. Et surtout, je dois me taire, sinon je vais gâcher une partie de la future review de Lost Child, qui est vraiment... forcément, c'est lié à ce jeu. Et je préfère plus vous garder de surprises pour Lost Child qui sortira futurement. Bien futurement, parce que j'ai d'autres reviews en tête à présenter. Donc, d'un point de vue graphique, ça va. Personnage en 3D, ça se tient à préciser. Parce que vraiment, ça rend vraiment bien. Les effets, ça va. Nous avons vu mieux, mais ça va, ça sort vraiment bien. Le dynamisme et le ressenti via la manette, enfin, le joystick, tout ça, plutôt bon. Quelque peu lent et lourd pour certains personnages, mais ça s'en tire vraiment bien. On ressent un bon dynamisme, une bonne patte, c'est bien. Vraiment, les coups sortent bien, on fait plaisir. Et le nombre de rushs qui représente le nombre de combos, c'est pas mal. Quoique par moment quelques petits effets exagérés, parce que j'ai contrôlé un personnage du nom de Heiler, et quand tu attrapes l'ennemi, il te donne un coup de boule, et t'as des éclairs qui sortent de partout. C'est un petit peu exagéré par moment, mais bon, ça limite on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Tant que le dynamisme du gameplay est là, ça fait plaisir. Et après, Et ce qui est marrant, c'est que tu peux envoyer ton ennemi en l'air et vraiment faire de bons coups, de beaux combos. Et le faire retomber sur une attaque au préalablement spéciale que tu as sortie et l'accueillir avec ça. Ah, c'est vraiment fun par moment. Suivant le personnage, surtout Kusanagi et ou Ether. Ah, ça c'est... Tu ressens bien le bon dynamisme de gameplay du jeu. Alors, d'un point de vue, oui, graphique, petite parenthèse fermée. Pour le personnage, je pense avoir déjà tout dit. Pour ce qui est du background du jeu, ça va. Ça prend bien Lost Child. Alors, oui, des graphismes parfois 2D. Sur certains plans, parfois surtout 3D. Oui, tant que ça reprend Lost Child, ça va. C'est parfois vide, parfois terne, mais d'un point de vue d'ensemble, ça va. C'est bien dans l'idéologie et le thème du jeu abordé. Donc, de ce point de vue-là, on n'a rien à dire. C'est beau, mais sans plus. Voilà. D'un point de vue technique, ça va. Il n'y a pas beaucoup de ralentissement, sauf si tu sors vraiment un gros bordel à ton écran. Ça veut dire sortir vraiment beaucoup de coups qui font vraiment beaucoup d'effets. Si ton adversaire fait pareil, ça va. Vraiment, c'est bien optimisé. Vraiment bien optimisé. Donc, rien à dire de ce côté-là. D'un point de vue jouabilité, je vous ai dit, c'est fun. C'est vraiment bien fun. Malgré qu'il y ait que 14 personnages, alors que vraiment, vu Lost Child, ils auraient pu en sortir 2 ou 3 de plus, mais bon, 14 personnages, vraiment, on va pas s'en plaindre, Moi je dis ici, on va en sortir plus, mais vraiment c'est sympa. Tant que ça reprend bien Lost Child comme il faut, on va pas se plaindre. C'est une suite bien spirituelle, voilà. Non, pas spirituelle, parce que ça reprend tellement de jeu. Mais je veux dire par là... Non, ça reprend bien le jeu, donc il n'y a rien à dire de ce côté-là, voilà. D'un point de vue bande-son, oui. Musique composée par Saitama, Ceci, Heiki et Crossclaw. Ah, ça rend bien. C'est vraiment le gros point fort du jeu, son OST. Ça reprend des remixes de Lost Child,
Par exemple, Amito, Cyberspace 303, Rapid Fire, j'en passe et consorts. Ça rend bien, de la bonne guitare qui rend vraiment bien, avec une bande son trans techno qui est bien brutale, qui est vraiment parfaitement dans le thème du jeu. Tu sens bien les coups de guitare, tout ça. Ah, c'est son gros point fort ce jeu, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, Lost Child, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce jeu? Eh ben, pas grand chose. Je vous ai dit au début de la vidéo, vous attendrez vraiment Lost Child pour que vous aurez un avis sur, allez, sur Lost Child, parce que ce jeu reprend vraiment Lost Child de bout en bout. Donc si vous voulez avoir un avis complet, attendez Lost Child. Mais pour l'instant, si je devrais juger Project Cerberus, eh ben c'est vraiment une bonne reprise version combat de Lost Child. Là vraiment, il n'y a pas à chier, enfin il n'y a pas à dire. C'est bien fidèle, tout ce qu'il faut. Les coups repris, les attaques reprises, tout ça. Ah oui. Vraiment. Milestone INC, les développeurs du jeu ont vraiment fait un très bon travail sur ce jeu. Il n'y a pas à dire. Donc, que dire de ce jeu? Eh ben, un bon jeu. À prendre avec des petites pincettes quand même, parce que bon, c'est vraiment loin d'être les meilleurs jeux de combat proposés à présent. Vraiment très loin. Mais il peut se tenter. Note personnelle, 14 sur 20. Allez. On va vraiment dire ça parce que ça reste un bon jeu, bien accessible, mais bon, vraiment pas indispensable. Vous passerez sûrement votre après-midi dessus, à débloquer les personnages, tout ça. Mais après une semaine à bien y jouer tout ça, vous commencerez vraiment à vous lasser. Et ben voilà, ce sera tout pour Project Cerberus. Vraiment un bon jeu à prendre en main, mais sans plus, voilà. Et ben ce sera tout pour cette vidéo. Une vidéo review assez rapide, hein, mine de rien, parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce jeu. Ce contenu est assez pauvre, malheureusement. Une fois qu'on a fait le tour du mode story, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Alors, ce sera tout pour cette review, hein. Allez, je vous dis bye tout le monde, c'était Ultima Weapon, j'espère que vous aurez passé un bon moment à regarder cette review. Et ce sera tout pour cette vidéo. Ciao, bye les gens, bonne partie tout le monde.なんとかなったか。これがバーストの力。ブレイクモード。ノックダウン。まだまだです。終わりだ。消えろ。ノックダウン。まだまだです。消えろ。ノックダウン。納得いきませんか。感情むき出しでは勝てませんよ。
強者ノックダウン。期待外れノックダウン。期待外れこの程度では満足せん。